et comme la folie peut se manifester d'innombrables façons, la manière spécifique dont se déroule une psychose de masse diffère en fonction du contexte historique et culturel de la société infectée. Mais dans l'ère moderne, c'est la psychose de masse du totalitarisme qui semble être la plus grande menace. Le totalitarisme, écrit Arthur Vers Lewis, est le phénomène moderne d'un pouvoir d'État total et centralisé, associé à l'effacement des droits de l'homme individuel. Dans l'État totalitaire, il y a ceux qui sont au pouvoir, et il y a les masses objectivées, les victimes. Dans une société totalitaire, la population est divisée en deux groupes, les gouvernants et les gouvernés, et les deux groupes subissent une transformation pathologique. Les dirigeants sont élevés à un statut presque divin, ce qui est diamétralement opposé à notre nature d'êtres imparfaits, facilement corrompus par le pouvoir. Les masses, d'un autre côté, sont transformées en sujets dépendants de ces dirigeants pathologiques et prennent un statut psychologiquement régressif et enfantin. Hannah Arendt, l'une des plus éminentes spécialistes du XXe siècle de cette forme de pouvoir, a appelé le totalitarisme une tentative de transformation de la nature humaine elle-même. Mais cette tentative de transformation ne fait que transformer les esprits sains en esprits malades, car, comme l'a écrit le médecin néerlandais qui a étudié les effets mentaux de la vie sous le totalitarisme, et il y a en fait beaucoup de choses qui sont comparables entre les réactions étranges des citoyens du totalitarisme et de leur culture dans son ensemble d'une part, et les réactions du schizophrène malade de l'autre. La transformation sociale qui se déploie sous le totalitarisme est construite sur et soutenue par des illusions, car seuls les hommes et les femmes trompés régressent au statut enfantin de sujets obéissants et soumis et cèdent le contrôle total de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. Seule une classe dirigeante trompée croira qu'elle possède la connaissance, la sagesse et la perspicacité pour contrôler complètement la société d'une manière descendante. Et ce n'est que sous le charme des illusions que l'on peut croire qu'une société composée de dirigeants assoiffés de pouvoir, d'une part, et d'une population psychologiquement régressée, d'autre part, mènera à d'autre chose qu'à la souffrance de masse et la ruine sociale. Mais qu'est-ce qui déclenche la psychose du totalitarisme ? Comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes de cette série, la psychose de masse du totalitarisme commence par la classe dirigeante d'une société. Les individus qui composent cette classe, des politiciens, des bureaucrates et des capitalistes en connivence, sont très enclins aux illusions qui augmentent leur pouvoir. Et aucune illusion n'est plus attrayante pour les personnes avides de pouvoir que l'illusion qu'elles peuvent et doivent contrôler et dominer la société